le film intervient juste après. Oui, donc comme vous savez, c'est une opération militaire lancée par Israël en décembre 2008. Donc, comme j'ai dit, Gaza a été occupée entre 1967 et 2005. Même si en 1994, Arafat s'installe à Gaza, il y a 8 à 9 000 colons israéliens, il y a 30 à 40% du territoire qui va rester jusqu'au bout sous contrôle israélien. En 2005, après la seconde intifada, Sharon décide d'évacuer Gaza de manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans en discuter avec l'autorité palestinienne. À l'époque, Arafat est mort déjà et c'est Mahmoud Abbas qui est déjà le président de l'autorité palestinienne. Et à partir de ce moment, l'argument israélien, ça va de dire maintenant c'est un territoire que nous avons libéré, nous n'avons plus rien à faire avec. Et ça va être un argument utilisé en disant, après, par le gouvernement israélien, pour dire, regardez, on se retire des territoires, on s'est retiré du Liban, on s'est retiré de Gaza, et malgré ça, nous recevons des missiles sur la tête, ce qui prouve bien qu'en fait, nous avons des gens qui ne veulent pas faire la paix. Cet argument ne tient pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que Gaza n'a jamais été libéré. C'est-à-dire, c'est vrai que les colons ont été évacués, mais c'est vrai que le territoire de Gaza restait complètement sous contrôle israélien. Comme disait, je crois, un progressiste israélien, il disait avant, c'était une prison avec les geôliers qui étaient à l'intérieur, maintenant c'est une prison avec les geôliers simplement qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire où toutes les sorties, à l'exception de ce que vous voyez, Rafah sur l'Égypte, est contrôlée, si vous voulez, et contrôlée par les Israéliens. D'ailleurs, on va le voir avec, je vais revenir avec le blocus. Bon, ça c'est le contexte de 2005. En 2006, il y a les élections qui sont en Palestine, en Cisjordanie et Gaza. Là aussi, je ne vais pas revenir très longtemps. C'est des élections qui sont gagnées par le Hamas, des élections vraiment démocratiques. On peut dire même que dans les 50 dernières années, c'est les seules élections démocratiques qui ont eu lieu dans le monde arabe, c'est-à-dire avec la possibilité pour l'opposition de gagner, et l'opposition gagne. Il va y avoir toute une série de discussions, d'affrontements entre le Hamas et le Fatah. Il va y avoir un moment de création d'un gouvernement d'union nationale. Et à un moment, il va y avoir un affrontement dont la responsabilité est au moins partagée entre le Fatah, le Hamas et les Européens et les Américains qui poussent le Fatah à refuser tout compromis avec le Hamas. Et le Hamas s'empare du pouvoir à Gaza. Le Hamas mène des actions, notamment tir de roquettes sur Israël, et il va y avoir une série d'escalades entre le Hamas et Israël. En juin 2008, et c'est vraiment important parce que c'est un récit qu'on n'entend jamais parce que ça ne correspond pas à ce que les médias racontent. En juin 2008, il y a un accord de cessez-le-feu qui est signé entre le Hamas et Israël à travers le gouvernement égyptien. L'accord de cessez-le-feu prévoit 1. le cessez-le-feu et 2. la levée progressive du blocus que Israël a imposé à ce territoire. Le blocus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gaza, qui dépend pratiquement totalement des importations de l'extérieur et qui dépend de sa capacité à exporter un peu de produits agricoles à l'extérieur, ce blocus signifie qu'en gros, on va passer, je crois les chiffres, je ne suis pas tout à fait sûr, mais la proportion est à peu près ça, de 1500 camions jour qui rentrent à Gaza à 200 camions jour. Donc on a vraiment quelque chose qui relève de l'asphyxie d'un territoire. Donc, l'accord de cessez-le-feu signé en juin 2008 prévoit cessez-le-feu et levée du blocus. Au bout de plusieurs mois, Israël refuse de lever le blocus et maintient ce blocus avec une liste. Il faut bien voir qu'on est face à quelque chose qui est inimaginable parce que la raison, on ne peut pas, aucun gouvernement ne peut dire qu'il mène le blocus pour affamer une population, pour la réduire, etc. Donc,
l'idée c'est d'empêcher tout ce qui pourrait aider le Hamas dans ses activités militaires. Et il y a des, si vous voulez, il y a des produits agricoles, enfin, de consommation courante, il y a des crayons, il y a, vraiment on est dans réellement quelque chose qui relève de l'asphyxie d'un territoire, c'est pas seulement la volonté d'asphyxier le territoire, c'est la volonté, c'est l'idée que si on asphyxie le territoire, la population va se révolter et renverser le Hamas. Mais, bon, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Vous savez, on a fait la même chose en Irak pendant 10 ans, on a fait un blocus sur l'Irak qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils avec l'idée que ça allait amener les gens à se révolter contre le régime de Saddam Hussein. C'est exactement le contraire qui se passe, parce que plus les gens ont une vie quotidienne qui est insupportable, plus il s'agit avant tout de survivre. Et donc de chercher la nourriture, comme vous avez vu, c'est un travail qui vous prend toute la journée. Donc il n'est pas question de penser à renverser qui que ce soit. Donc il n'y a pas ça. Et à partir de ce moment, il y a une rupture du cessez-le-feu qui a lieu début novembre 2008. Et, je dirais factuellement, c'est une opération, la première opération israélienne à l'intérieur de Gaza qui tue plusieurs militants du Hamas, qui enclenche le processus qui va déboucher en décembre sur une escalade de plus en plus importante et une opération militaire israélienne d'envergure que vous avez vue. Et je vais vous raconter une anecdote parce qu'elle me semble tellement caractéristique de ce que les gens croient et de la manière dont les gens croient à leur propre propagande. Après cette guerre de Gaza, il y a l'ambassade israélienne qui m'appelle en me disant il y a Madame Yantel, colonel de l'armée israélienne, qui est à Paris pour rencontrer les journalistes et pour leur expliquer ce qui s'est passé pendant la guerre. Je dis, c'est rare, en général, ils ne demandent pas de voir. Bon, mais je la vois, on parle pendant 1 heure, à la fin, on se dit, on est d'accord sur rien. Et énervée, elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Que nous vivions sans arrêt sous les bombardements de roquettes? Et je lui dis, mais écoutez, excusez-moi, mais entre le 18 juin et début novembre, il n'y a pas eu de roquettes. Où il y en a eu quelques-unes, en général faites par des groupes, pas par le Hamas, parce que c'est le Hamas qui les réprimait, par des groupes, parce que à Gaza, il y a même si le Hamas a rétabli un semblant d'ordre, il y a des groupes divers qui peuvent le faire. Mais enfin, vraiment, c'était absolument minime. Elle me dit, non, c'est pas vrai. J'ai dit, écoutez, on peut ne pas être d'accord sur l'interprétation des événements, mais les chiffres de roquettes qui tombent sur Israël, c'est sur le site du ministère des Affaires étrangères israélien que je les ai trouvés. C'est pas la propagande ni le Hamas. Elle me dit, non, c'est pas vrai. J'ai dit, écoutez, ça faisait 1 heure et demie qu'on parlait. Je dis, bon, on va rentrer chacun chez soi, vérifier, moi je vérifie de mon côté, peut-être je me suis trompé. Et 2 jours après, elle m'envoie un mail, et j'ai trouvé ça plutôt... Elle me dit, oui, oui, vous aviez raison. Et voilà quelqu'un qui est un colonel de l'armée israélienne, c'est un grade assez élevé, qui est dans l'appareil de propagande des armées, je ne dis pas ça, enfin, de relations publiques des armées, et qui est pris à son propre discours. Et réellement, elle ne mentait pas. Je suis convaincu qu'elle ne mentait pas. D'ailleurs, si elle avait menti, elle ne m'aurait pas répondu. Et puis, bon. Et quand vous lisez aujourd'hui la presse, quand vous relatez ce que la presse a dit à l'époque, la nôtre alors là, et ce que beaucoup de gens ont retenu, ce que disent les responsables politiques quand ils parlent de ce qui s'est passé sur Gaza, c'est de dire, même les gens qui condamnent en disant oui, les Israéliens ont été trop loin, l'idée quand même fondamentalement c'est que c'est le Hamas et les roquettes envoyées par le Hamas qui sont responsables de l'action.